Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions du mois de janvier 2024. Je suis en retard. Je suis en retard et je vous prie de m'en excuser. Mais bon, j'essaye, je fais au mieux. Je fais au mieux. Alors, je vous rappelle bien évidemment qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus, surtout concernant l'amour. Enfin, pour celles et ceux que ça intéresse. Oh, on a l'abondance. L'abondance et l'amour pour vous, les Vierges. Sur ce mois de janvier, on va les garder. On va les garder. Donc, je disais qu'il était important d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus pour avoir plus d'informations, pour avoir un complément d'informations. Et puis, pour toutes celles et ceux qui voudraient une guidance avec moi, vous avez tous les liens sous la vidéo. Donc, on y va pour vous pour ce mois de janvier. Bon, on a un nouvel amour pour vous, les Vierges, sur ce mois de janvier. On a un nouvel amour. Est-ce que c'est un amour, ou est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? Waouh, vous avez un super tirage. Vous avez un super tirage. Alors, ici, ça nous dit que ce qui va dominer votre mois de janvier, mes chères Vierges, c'est l'amour, c'est ce que vous aimez. Alors oui, ça peut être l'amour avec vos enfants, avec peut-être un partenaire, une nouvelle rencontre aussi, puisque là, on a la naissance. Mais ça peut aussi nous parler, bien évidemment, d'une passion, de quelque chose que vous désirez. En tout cas, là, pour moi, c'est un mois qui va être axé sur ce que vous aimez, sur quelqu'un qui vous attire, sur l'envie d'aller plus loin, l'envie d'avancer, que ce soit encore une fois en amour comme pour un projet. Mais là, il y a vraiment l'amélioration. C'est l'envie d'améliorer une situation. Vous êtes comme ça, vous allez vous sentir joyeux, plein d'entrain. Ici, j'ai beaucoup d'énergie pour vous sur ce mois de janvier. Dans vos inquis, vous êtes déterminé à sortir de l'ombre pour rejoindre cette belle lumière qui vous attend au bout du tunnel. Ça veut dire un peu moins imagé, ça veut dire que vous êtes peut-être passé par une période difficile, peut-être une période de repli, une période où vous êtes peut-être reculé, où vous n'avez peut-être pas osé franchir le pas, peut-être que vous n'avez pas osé tout simplement vous lancer. Et là, vous êtes pour moi aperçu, alors si ce n'est pas déjà fait, ça arrivera, en tout cas je vous le souhaite sur ce mois de janvier, mais là pour moi vous vous apercevez que de rester comme ça à l'écart ou enfermé sur vous-même ou à ne pas franchir le cap en fait, c'est ça, ne pas se lancer ne vous mène à rien, ça ne vous procure plus de plaisir, alors ça peut être des difficultés que vous avez rencontrées, dans la vie de tous les jours, comme tout le monde peut en rencontrer, mais ça peut être aussi vous qui vous êtes replié sur vous-même, fermé à certaines choses, alors que finalement, je dirais presque qu'ici, tout était à portée de main. Il fallait juste oser faire ce premier pas que vous n'avez peut-être pas osé faire, ou alors la vie vous a peut-être bloqué aussi. Parfois, bon, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Donc, si tel a été le cas, en tout cas, rassurez-vous, sur ce mois de janvier, l'énergie est là, elle fait partie de votre force, donc beaucoup de détermination à obtenir ce que l'on veut, à commencer quelque chose de nouveau. Ici, on a aussi beaucoup de communication. Il y a aussi beaucoup de communication. Prise de conscience, communication. Alors peut-être que pour celles et ceux que ça concerne, la communication va passer par des démarches administratives, peut-être par des coups de fil, des démarches que l'on peut faire, mais qui vont vous... Comment je pourrais expliquer? Pour moi, c'est un renseignement. Vous vous renseignez. Vous vous renseignez ou vous faites des démarches. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est pour avoir un meilleur. C'est peut-être aussi pour vous rassurer vous-même, pour être sûr de ne pas vous tromper, ou pour être sûr que vous êtes sur la bonne voie, ou tout simplement pour être sûr que
que cette belle énergie là que vous avez, cette détermination, ce désir d'avancer, ne soit pas en vain, ne soit pas inutile, ne tombe pas à l'eau. Donc pour moi, il y a un besoin d'échange, un besoin de communiquer pour être sûr qu'en face de soi, voilà, les choses soient en accord avec vous-même en fait, ou que quelqu'un soit en accord avec vous-même. Ce que vous mettez de côté, c'est alors le magicien. Le magicien nous dit que vous avez toutes les cartes en main. Alors pour moi ici, c'est pas que vous ne les avez pas, mais je pense que vous dépendez de la réponse de quelque chose ou de quelqu'un. Et tant que vous n'avez pas, je vous parlais d'administration, je vous parlais de communication, donc, et je vous disais aussi que vous ne voulez pas non plus vous investir si en face de vous, la personne n'est pas dans la même énergie que la vôtre. Eh bien là, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous mettez de côté, c'est le fait de tout gérer, de tout vouloir organiser. Pour moi, tout ne dépend pas que de vous ici. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être été peut-être que voilà, vos décisions, vous les avez prises seules, vos démarches, vous les avez fait seules. Mais là, pour moi, on n'agit pas seul, on ne peut pas agir seul. On agit avec quelqu'un ici, ou pour quelqu'un, ou pour obtenir quelque chose que l'on aime ou qu'on désire fortement. Donc, pour moi, voilà, c'est pas une part d'ombre, hein, bien au contraire. C'est juste que là, pour moi, vous êtes à deux, ou plusieurs, mais vous n'êtes pas seul. Voilà. Et ici, vous ne voulez plus, sur ce mois de janvier, prendre les décisions seul, parce que pour moi, vous prenez conscience que peut-être que justement pour avancer, eh bien, c'est toujours plus facile à deux que seul. Voilà. Ou avec un groupe de personnes, ou par le biais d'un organisme, ou voilà, des choses comme ça. La petite pardon, mais très sincèrement, qui n'en est pas une du tout. Défi à relever aussi. Défi à relever, c'est que ici, vous baissez les armes. Ça veut dire que vous n'êtes plus sur la protection. Alors, peut-être une surprotection. Ce que ça me dit, moi, ici, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous êtes reculé, peut-être que vous êtes surprotégé par peur, vous n'avez peut-être pas osé, ou je ne sais quoi d'autre encore. Et ici, en fait, il s'agit de baisser l'armure. On fait tomber l'armure. Pour moi, on se dit, allez, je me montre tel que je suis. Je n'ai plus besoin de me cacher. On m'aime, c'est tant mieux, on m'aime pas, c'est tant pis. Mais moi, je dois sortir de ce qui m'a bloqué jusqu'à maintenant, de cette carapace que je me suis mise sur le dos depuis peut-être plusieurs années, peut-être voilà, sur toute l'année 2023. Et là, il est question justement de se donner les moyens d'un nouveau départ. Et ce qui vient à vous, eh bien, l'univers, je pense qu'il va bien vous aider, chère Vierge, sur ce mois de janvier, parce que ce qui vient à vous, ce sont des projets qui se concrétisent. Encore une fois, je le répète, mais ça peut être un nouvel amour, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet financier que vous avez, ça peut être aussi... en fait, ici, c'est le fait de mettre en œuvre quelque chose qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous aimez fortement, et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Voilà, tout simplement. Ça va marcher. Mais ça, c'est parce que vous l'avez décidé. Vous avez décidé de sortir de votre grotte. On peut le dire comme ça. Vous sortez de votre grotte. Alors, voyons voir du côté sentimental, même si là, ça en parlait un petit peu. Voyons ça pour ce janvier 2024. Alors, on a le danger, on a l'inquiétude, on a l'espoir, le mensonge. Et dans les acquis, c'est très bien. L'égoïsme dans la force, c'est très bien aussi. Quand il y a des cartes négatives comme ça, placées comme ça, c'est bien. La tristesse, très bien. Amour. Énergie. Malheur. Attachement. Ok, alors on en retire une sur le danger. La fragilité. Ah, c'est ça. Alors, émotionnellement,
il peut y avoir un petit quelque chose d'un petit peu fragile sur ce mois de janvier. Alors, pas que vous allez déprimer, hein, c'est pas ça du tout. Ce que ça veut dire ici, c'est que je pense que, comme je vous l'ai dit pour le premier tirage, je pense que vous avez peut-être eu tendance à vous surprotéger. Ou peut-être à surprotéger aussi quelqu'un. Peut-être à idolâtrer quelqu'un. En tout cas, vous êtes pour moi resté dans certaines croyances qui vous ont fragilisé. C'est peut-être aussi des mauvaises expériences que vous avez vécues. Peut-être que voilà, vous avez rencontré pas forcément de bonnes personnes jusqu'à maintenant. Peut-être qu'en couple, il y a peut-être eu des hauts et des bas, peut-être des petites complications avec la famille, avec l'entourage. Voilà, on va dire que c'était pas folichon. Et du coup, vous vous êtes protégé. Et ça vous a... alors, c'est bien quelque part parce que je dis que c'est bien, alors pas que vous ayez eu mal ou soyez triste ou autre chose, mais c'est que vous avez pris conscience en fait que tout ça c'était peut-être à cause des peurs et qu'en fait vos peurs vous bloquaient, vous empêchaient d'avancer et ça vous inquiète ou ça vous a inquiété. Mais là, ce qui est bien sur ce mois de janvier, c'est qu'on a l'espoir qui revient. Donc ça veut dire que vous êtes prêts pour moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à faire tomber l'armure, vous êtes prêt à vous relancer, vous êtes prêt à refaire confiance, vous êtes prêt à aimer de nouveau, vous êtes prêt à offrir votre cœur tout simplement, voilà, ouais, enfin, c'est surtout refaire confiance, je pense. Vous êtes prêt pour moi à refaire confiance, à vous faire confiance aussi. Dans vos acquis, vous ne voulez plus de mensonges. Aujourd'hui, vous voulez quelque chose de sain, quelque chose de paisible. Vous voulez que les vérités soient mises sur la table. Peut-être aussi ici qu'il s'agit de révélation. Vous allez peut-être avoir besoin sur ce mois de janvier d'exprimer ce que vous ressentez. Peut-être aussi... je vous ai dit tout à l'heure, on cherche des réponses, tout ne dépend pas de nous, on attend la réponse de quelque chose ou de quelqu'un, et ici, il y a peut-être quelque chose qui sera avoué pour moi. Alors, est-ce que c'est vous qui avouez quelque chose? Est-ce que c'est l'autre? Voilà, je ne sais pas, mais pour moi, c'est vous, parce que ça fait partie des acquis, donc je pense que c'est vous qui allez avoir besoin de vous exprimer. Peut-être d'exprimer ce que vous avez vécu, ce qui vous fragilise, ce qui vous inquiète, mais tout ça, ce sera de bon augure. Ce sera de bon augure, parce que dans votre force, on a l'égoïsme. Alors, ça veut dire que vous pensez à vous. Ça ne veut pas dire pour autant que vous voulez délaisser la personne que vous aimez, ou les personnes que vous aimez. Ça veut tout simplement dire que peut-être que vous avez peut-être été un petit peu trop... vous êtes peut-être un petit peu trop consacré peut-être aux autres. Vous avez peut-être fait en fonction des autres, pour faire plaisir aux autres. Et là, pour moi, là, il est question de vous sur ce mois de janvier. C'est un mois où pour moi, vous allez avoir besoin, comme je vous l'ai dit, d'exprimer tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous fragilise. Et je pense de mon ressenti qu'il se pourrait qu'il y ait des personnes en face de vous, une ou plusieurs personnes, qui pourraient être surprises de ce que vous allez révéler, de ce que vous allez exprimer. Parce que je pense que jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas montré. Ou alors, vous n'avez rien dit aussi. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la tristesse. Donc ça, c'est très bien. Parce qu'ici, ça veut dire que, pour moi, vous ne voulez plus avoir ce sentiment de tristesse, peut-être de solitude, d'isolement, peut-être le fait d'avoir été mis à l'écart, ou alors de tout garder, tout simplement pour vous, de ne rien dire, de ne rien exprimer, et finalement, à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose de dérangeant qui vous rendait triste. Et là, sur ce mois de janvier, vous ne voulez plus de ça. Vous voulez passer à autre chose. La petite part d'ombre, mais je pense surtout que ça va être votre défi, reste l'amour. Alors, je dis reste l'amour parce que, bon, ici, je pense que vous avez bien compris ce que je voulais exprimer à travers ce tirage. Votre défi à relever, c'est vous, en fait. C'est vous qui devez
donner, vous investir pour remettre de l'énergie dans votre couple ou pour quelqu'un qui vous plaît, ou voilà. C'est à vous de le faire. Et en fait, c'est ça que je pense qui va vous embêter. Ce qui va vous embêter, c'est que peut-être que vous estimez que c'est pas seulement à vous de vous investir. Mais, au vu des cartes et de ce qui vient à vous, on va en parler tout de suite, c'est que si vous ne voulez pas rester dans cette tristesse que vous essayez de mettre de côté, que vous allez mettre de côté, ce qui vous a rendu peut-être malheureux, malheureuse, par rapport à une personne envers qui vous avez beaucoup d'attachement, eh bien, vous n'aurez, je pense, pas d'autre choix que de déployer toute votre énergie, d'exprimer tout ce que vous avez sur le cœur si vous voulez gagner le cœur, la confiance pour vous-même, avec quelqu'un, dans votre couple, célibataire, rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. Mais pour moi, voilà, c'est à vous ici de faire le premier pas. Et je pense que vous le ferez sur ce mois de janvier. Parce que pour moi, il y a un moment où vous allez vous rendre compte que si, déjà, que il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous tient très à cœur, pour qui vous avez énormément d'attachement, d'amour, à qui vous tenez, et cette situation vous rend malheureux ou malheureuse parce que quelque chose ici vous a fragilisé et vous ne voulez plus rester là dans tout ça. Donc, vous allez pour moi vous lancer, tout simplement. Voilà. Donc c'est pas mal tout ça. C'est un joli mois. C'est un joli mois. Il faut juste faire un premier pas, en fait. Se dire, allez, c'est la nouvelle année, j'y vais. C'est maintenant ou jamais. C'est un peu ça. Allez, on y va. Petit message avec nos petits gris-gris. Voyez, regardez. On a envie de manger quelqu'un ou quelque chose ici, mes chères vierges. Waouh. Allez, on regarde tout ça. Donc là, on a un désir. Je désire quoi? Je désire de l'abondance. Je ne veux plus reproduire les mêmes schémas. Ce que je veux aujourd'hui, c'est réussir, c'est accomplir. Mais je sais aussi qu'il va falloir que je fasse un choix. Et ce choix, pour le faire, il va falloir que je remette mes idées au clair si je veux qu'il y ait une évolution. Vous, en tant que personne, ou par rapport à une personne avec qui vous êtes actuellement en échec, ou peut-être que vous êtes en échec avec vous-même, hein, tout simplement, mais en tout cas ici, on a une situation un peu désagréable, c'est ce qu'on a vu dans le tirage de cartes, mais là, on a un besoin de retrouver une stabilité, on a besoin de se sentir bien, on a besoin de construire, on a besoin de sortir de cette situation d'échec. On a besoin de quelque chose de plus doux. Et ce que vous avez besoin aussi, c'est de dissiper ces petits nuages. Ces petits nuages qui sont au-dessus de votre tête, de votre relation, d'une situation dans votre vie. Ici, regardez, ce petit nuage, il sourit. C'est pour vous dire, ne t'inquiète pas, les nuages vont se dissiper. Et vous avez la réussite, vous avez le soleil, donc ce sera un grand succès. Mais pourquoi ce sera un grand succès? Encore une fois, comme je l'ai dit dans les tirages précédents, c'est parce que c'est vous qui allez décider de ne plus rester dans cette situation d'échec. Ici, vous avez un rêve, un vœu, un souhait, un désir. Ce rêve, ce vœu, ce souhait, ce désir, c'est de faire la paix avec quelqu'un, c'est de retrouver une paix intérieure, c'est un soulagement. Et ce soulagement, il est pour vous-même. Vous avez quelque chose à exprimer sur ce mois de janvier, mes chères vierges. Ici, du côté de tout ce qui est stable, la famille, l'entourage, ce que vous avez cru stable. Ici, vous n'avez peut-être pas tout dit. Avec la lune, on cache des choses. Donc, peut-être que vous n'avez pas tout dit. Peut-être aussi que vous aviez peur de vous faire des illusions concernant la stabilité. Peut-être
pour construire quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez été dans l'illusion concernant une stabilité. Vous êtes resté pris dans un même engrenage qui est là 2 fois quand même. Donc, je pense que ça fait déjà un moment que ça dure, que vous restez dans ce même engrenage, que du coup, il ne se passe pas grand-chose dans votre vie familiale, au niveau de la construction. C'est peut-être un peu stagnant, c'est peut-être toujours les mêmes histoires, c'est peut-être toujours la même routine, mais là, vous allez tout balayer. Vous allez mettre un grand coup de balai dans tout ce qui est ancien. Peut-être ça fait 2 ans déjà, peut-être plus. J'ai l'impression que ça fait plus, moi, qu'il y a quelque chose qui dure déjà depuis plusieurs années pour vous. Vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que ça fait plusieurs années. Et c'était répétitif. L'impression de ne pas avancer. Mais là, votre détermination va faire que vous allez mettre un grand coup de balai dans tout ça. Ça va être un grand ménage. Et puis, vous allez avancer. Et du coup, vous allez pouvoir vous alléger. Vous allez pouvoir prendre votre envol. Sortir de votre cocon. Exprimer ce que vous avez à dire. Vous diriger vers quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Et ici, avec le petit message, je vous ai parlé tout à l'heure de communication. Bien là, on est encore dedans. Peut-être que justement, c'est un papier officiel qui va vous redonner la pêche ou vous permettre de faire autre chose. Comme ça peut être aussi des échanges que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Et en tout cas, là, on est sur du vert. Donc, c'est un message de réconciliation. C'est du rapprochement. C'est quelque chose qui va vous permettre d'améliorer une situation et de pouvoir vous sentir plus léger. Prendre son envol, c'est aussi s'envoler, c'est aussi partir. C'est quitter ce cocon dans lequel on était enfermé pour justement voir la vie, voilà, découvrir les plantes, la nature, voilà, tout ce qu'il y a autour de vous en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà mes chères vierges, c'est un très joli mois. Je vous souhaite de tout mon cœur qu'il parle au plus de personnes. Voilà, possible. Je vous présente encore une fois tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.